Zoom sur les lacs éthiopiens. Loin de l'image de terre aride qui colle à l'Afrique, l'Éthiopie est en fait un immense château d'eau. Plus grand lac du pays, le lac Tana, avec ses 80 km de long, pourrait presque passer pour une mer intérieure. De là coule le Nil bleu, fleuve de la discorde avec le puissant voisin égyptien. Célèbre pour ses monastères isolés, sur les îles à proximité de Bardar, ce lac est bien souvent la première vision de la vie sur l'eau et dans l'eau qu'on retrouvera ailleurs dans le pays. Dessie n'est pas seulement une marque d'eau en bouteille, c'est aussi un lac au calme et à l'allure toute romantique qui saura vous séduire. Plus au sud, vous rencontrerez les lacs Koka, Ziwe, Langano, Hawassa et bien d'autres encore, jusqu'au fameux lac Turkana qui fait la frontière avec le Kenya. Chacune de ces perles d'eau a son propre caractère, mais toutes hébergent une faune variée. Le long de leurs berges, vous découvrirez les oiseaux au repos, les zèbres, les autruches et bien d'autres animaux encore. C'est là aussi que vous croiserez vos premiers marabouts. Les excursions sur les eaux vous mèneront sur des îlots vivants, où les oiseaux sont si nombreux qu'on ne sait plus où tourner son appareil photo. Même les aigles pêcheurs sont là pour vous. Vous y croiserez bien sûr aussi les plus terrifiants des animaux marins africains. Les hippopotames, qui semblent si pâteaux, et sont pourtant les rois des ondes, ainsi que les crocodiles, à la taille démesurée, qui bâillent sur les berges ou se couleront lentement à l'eau devant vous. Pour vous reposer, une petite halte à Sachemene, ville donnée au Rasta par l'empereur Haïlé Sélassié, sera la bienvenue. Un petit musée vous racontera leur arrivée au milieu des années 30. Il vous fera découvrir un pan méconnu de l'histoire mondiale. Puis, vous retrouverez les lacs à Hawassa, où il faut visiter le marché aux poissons, ainsi que la montagne aux oiseaux qui se trouve à côté. La ville est tournée vers son lac. Plusieurs hôtels de luxe se sont installés sur ses berges. De leurs terrasses, vous aurez une vision exceptionnelle sur la vie au bord et dans le lac. En prenant les innombrables bateaux qui attendent les touristes, vous pourrez approcher cette vie de plus en plus près encore, et y voir hommes et animaux sauvages se partager le lac en bonne intelligence. À proximité du lac Turkana, vous serez surpris par les grandes plantations. Loin des cultures vivrières des hauts plateaux, vous allez pénétrer dans la zone des cultures industrielles, telles que le coton ou le palmier à huile. Et la traversée du fleuve Omo sur les longues pirogues très stables sera une expérience que vous n'oublierez pas. Au retour, lors de votre remontée vers Addis Abeba, n'hésitez pas à enfiler le maillot de bain pour vous baigner dans le lac Langano. Malgré sa couleur terreuse, l'eau y est très agréable, ce qui explique les innombrables lodges qui se sont installés sur ses bords. Et pour terminer votre séjour, nous vous proposons une dernière halte à Brando Janet, pour profiter de ces sources d'eau chaude, procurant un délassement bienvenu après un long voyage.